Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Loi immigration, quand la gauche audoise fait l'union mais brave l'opinion. Les syndicats et la gauche se donnent rendez-vous ce dimanche 21 janvier dans la rue pour protester contre la loi immigration. L'Indépendant. Les organisateurs de la manifestation du 21 janvier ont répété, au cours d'une conférence de presse, leur opposition à cette loi. L'Indépendant. Publié le 19 janvier 2024 à 5h13. L'essentiel ce dimanche 21 janvier à Carcassonne, Narbonne et Castelnaudary, syndicats et partis politiques de gauche seront dans la rue pour crier tout le mal qu'ils pensent de la controversée loi immigration adoptée par l'Assemblée nationale le 19 décembre dernier. Une contestation alors que l'opinion publique, y compris chez les sympathisants de gauche, reste très largement favorable aux mesures coercitives concernant l'immigration. Un mois après l'adoption à l'Assemblée nationale de la très controversée loi immigration qui a fracturé la majorité présidentielle, la gauche audoise prépare la riposte dans la rue ce dimanche 21 janvier avec des rassemblements à 10h30 prévus à Narbonne, devant la mairie, Carcassonne, Square Gambetta, et à 17h30 à Castelnaudary, mairie. Alors que le Conseil constitutionnel rendra sa décision le jeudi 25 janvier sur la régularité de plusieurs dispositions restreignant les aides sociales aux étrangers en situation régulière, les syndicats, associations et partis de gauche entendent bien crier leur opposition farouche à cette réforme. Présentant cette manifestation ce jeudi 18 janvier à Carcassonne et réunis pour l'occasion, les organisations répètent à l'unisson leur désir de voir cette loi abrogée. Ce texte est une tâche pour notre démocratie, avoue Michel Boisson pour la CFDT. Elle va à l'encontre des principes de liberté, d'égalité et de fraternité, remet en cause nos lois d'hospitalité et s'attaque aux droits du travail, peste Gérard Petit pour la CGT. Elle va entraîner un appauvrissement des familles et des enfants en créant également une discrimination entre élèves en fonction qu'ils soient français ou étrangers, déplore Ingrid Lopez de la FSU, où elle s'attaque aux droits sociaux de l'ensemble des salariés tout en décapitant les principes républicains, déclare Denis Renard pour le Parti communiste. Du côté de Réseau Éducation sans frontières, Jacqueline Ivroux ne décolère pas contre une loi qui ne cesse de faire des amalgames entre étrangers et délinquance. Pour le Parti socialiste et Alix Soler-Alcaraz, ce texte est contraire à l'histoire et à la construction de notre pays. On oublie que si l'hôpital public tient aujourd'hui, c'est grâce aux salariés étrangers qui travaillent et soignent sans distinction. La droite et l'extrême droite opposent les gens entre eux tout en jouant le dumping social. Il demeure que dans ce combat, la gauche ne pourra pas compter sur une opinion publique, très largement favorable aujourd'hui aux restrictions des droits sociaux pour les étrangers, et cela même chez les sympathisants de gauche. Une forte mobilisation ce 21 janvier serait une surprise. Mais sur ce point, les organisateurs de la manifestation relativisent. Il faut que les gens comprennent que si les pauvres ont des problèmes, ce n'est pas à cause des étrangers, avance Jacqueline Ivroux alors que Karine Abosi pour le syndicat solidaire précise que ce n'est pas en enlevant des droits aux étrangers qu'on permettra aux Français d'en gagner. Le Rassemblement national savoure sa victoire idéologique, obtenue sans réflexion de fond. À rebours des promesses de son président, Jordan Bardella, le parti d'extrême droite ne produit plus d'idées nouvelles. Attentif à ne pas exposer ses fondamentaux discriminatoires, il mise sur l'image et l'occupation de l'espace médiatique. La présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, assise au centre, au Palais Bourbon, le 12 décembre 2023. La présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, assise au centre, au Palais Bourbon, le 12 décembre 2023. Un petit bureau de l'Assemblée nationale est resté éclairé dans la nuit du 18 au 19 décembre 2023. Loin du calme retrouvé au Palais Bourbon, après les tensions de la première journée de commission mixte paritaire sur la loi immigration, Johan Gillet et Edwige Diaz sont euphoriques. Les deux députés du Gard et de la Gironde, référents du Rassemblement national, RN, sur ce projet de loi, appellent leur président, Jordan Bardella. Devant eux, un tableau figurant les propositions du parti d'extrême droite, fin de l'automaticité du droit du sol, extension de la déchéance de nationalité, rétablissement du délit de séjour irrégulier et, surtout, préférence nationale appliquée aux aides sociales.
toutes ou presque accompagnées d'une croix verte. On n'arrivait pas à y croire, ce sont des propositions qu'il qualifiait quasiment d'anti-républicaines. S'étonne encore Edwige Diaz. Jamais le RN ne s'est autant targué de la popularité de ses idées, accusant ses adversaires de braconner des promesses et fantasmes que Jean-Marie Le Pen, l'ancien leader du mouvement, et les siens ont longtemps été seuls à agiter. Un paradoxe, tant le parti ne produit toujours aucune matière idéologique ni programmatique. Lors de ses premiers vœux à la presse dans le costume de président du RN, en janvier 2023, Jordan Bardella avait promis une « année studieuse ». Le Rassemblement national entend être incontournable, sur le terrain des idées et celui des territoires. 2 mois plus tard, l'eurodéputé lançait son « École des cadres » et un site internet de formation interne pour occuper plus que jamais l'espace de la bataille culturelle, de la bataille métapolitique. On est un parti d'action. Preuve de son obsession de faire encore monter en gamme le parti sur le terrain des idées, Jordan Bardella annonçait 6 grands colloques d'ici à la fin de l'année sur le wokisme, l'intelligence artificielle, l'immigration, la souveraineté alimentaire, la santé et l'écologie. Seuls les 2 premiers ont été organisés, puis déclinés dans des brochures publiées par la Fondation Identité et Démocratie, ID, associée au groupe dominé par le RN au Parlement européen. La réflexion n'est pas plus fertile à l'Assemblée nationale, où le groupe de 88 députés devait incarner la montée en compétence du mouvement. Le temps et les ressources sont davantage occupés à l'élaboration de coups tactiques ou à la transcription législative du programme de 2022 qu'à l'élaboration de la doctrine. Plusieurs groupes de travail ont été mis sur pied mais aucun n'a donné lieu à la présentation de mesures, ni à l'ébauche de la moindre vision.